Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Jean-François Lisée pète une fuse sur le chemin, le chemin Roxham. C'est dur à dire, ce mot-là. Là. Ah non, non, il n'est pas dur à dire. C'est moi qui manque de café matin. Je pense que ma blonde l'a fait clair un peu. Il va falloir que Ah je ouais. parle. Une cuillère de plus. Ouais. Bono Marchand est en feu. Bono, là, c'est pas de pesticides, des rues piétonnes, TGV, tramway, name it, let's go. Faut qu'on parle de moi et d'un nouvelle. Let's go, Bono, on va parler de toi. Interdiction de se garer dans sa cour. Ça, c'est un article qui est paru dans le journal. Là. Frank, il dit ça, faut qu'on parle de ça, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, faut qu'on parle de ça. C'est beau, Frank, on va parler de ça, pas de trouble. Bon, vous rappelez, les gens qui suivent le podcast depuis un certain temps, Frank a déjà été victime du troll d'Hydro-Québec de son côté. Victime. Disons que j'ai échangé avec lui. Hey, t'as broyé pendant 2 jours, arrête, là. On va scraper sa réputation dans l'intro du podcast. C'est parfait, ça. Puis là, ben, on va lui rendre la monnaie de sa pièce au troll d'Hydro-Québec aujourd'hui. Peut-être plus dans la partie Patreon, par exemple. Et toujours une section louche dans la presse, hein, derrière les portes closes, ou quelque chose comme ça. Ou derrière la porte, la section de la presse. Frank trouve tout le temps du bon stock là-dedans. Probablement aussi dans la partie Patreon. C'est pas pour les enfants. Ah. Non. Fait que là, Jeff Lisée pète une fuse. Ça va-tu, Jeff? Ouais, c'était quand même assez particulier là, comme déclaration. Les gens qui ne le savent pas, là, parce qu'il y a des gens, des fois, qui parlent de toutes sortes de sujets, puis même, c'est important visuellement de remettre les choses à leur place. Là. Le chemin Roxham. Regarde, on a une petite map ici. Nous sommes à la frontière entre le Canada et les États-Unis. On est dans le coin de Lacolle. Et le chemin Roxham, il est ici. Donc, les gens rentrent par cette espèce de trail-là qu'il y a ici. Là, on voit une petite ligne. Il y a un Ils petit topate dans le bois, là. Exact. Ils s'enlignent dans ce coin-là. Et ça, en gros, là, c'est que le Canada, les États-Unis, mais d'autres pays ont un genre d'entente sur les réfugiés. Et cette entente-là, c'est pour ça que, tu sais, il y a toutes sortes de débats là-dessus. Là. Nous autres, on disait, pendant un bout, on disait immigration illégale, mais en réalité, c'est pas illégal parce que ça a été négocié par un traité C'est un peu international. comme les Cubains qui arrivent en Floride. Là, s'ils se font pogner dans l'eau, ils sont retournés chez eux. S'ils se font pogner sur la terre ferme, ils sont accueillis aux États-Unis. Une affaire de même. Ça, je ne sais pas s'il y a une entente sur les réfugiés qui sont en provenance de Cuba, là, ou les immigrants qui sont en provenance de Cuba de même. Mais bref, en gros, immigration illégale, c'est il n'y a pas d'entente, tu n'as pas le droit, puis tu passes en dessous de la clôture entre le Mexique et les États-Unis. Ça, c'est de l'immigration illégale. L'immigration qui appelle irrégulière, c'est quelqu'un qui passe pas par le processus normal, mais qui quand même arrive dans un contexte qui était semi-réglementé comme celui-là. Tu sais. C'est des technicalités, mais des fois, c'est important quand même de juste mettre Oui, parce le. que les gens s'imaginent que les gens qui passent par le chemin Roxham, c'est des sans-papiers. Là. Ils traînent au Canada à quelque part, ils prennent nos services sociaux un peu incognito, puis ils n'existent pas dans le système. C'est pas tout à fait ça. Là. Non, c'est pas tout à fait ça. Puis l'autre, la raison pour laquelle c'est important de faire le distinguo entre les deux, c'est pas parce que on veut justifier quoi que ce soit. C'est juste que, comme vous allez l'entendre dans l'extrait, parce qu'il y a un débat à. Débat. Ouais, c'est un débat. Pour une fois, ils ne sont pas tous d'accord sur la même affaire à Radio-Canada sur cette question-là. Il y a Jean-François Lisée, Dimitri, pas tant de choses, puis Michel. Soudass. Comment il s'appelait, là, l'ancienne ministre de Jean Charest, Michel Courchaine. OK. Et tabarouette, ils ont sorti ça des boulamites en Ben, il me maudit. semble que c'est elle, en tout cas. De mémoire, c'était elle. Là. Et un moment donné, Dimitri Soudas s'est dit ben, c'est simple, si t'es sérieux, t'as juste à mettre des gens de la GRC en avant du chemin, puis empêcher que les gens rentrent. Puis Lisée dit t'as pas le droit. C'est pour ça que je te dis l'immigration illégale, t'aurais le droit de faire ça. Un pays a le droit de dire ben, il y a des gens qui rentrent ici illégalement, on sac quelqu'un en avant de la porte, puis on sac quelqu'un en avant du chemin, puis t'empêches les gens de rentrer. T'as pas le droit de rentrer. Mais là, ils ont le droit
parce que ça a été négocié que les gens qui arrivent en provenance de là, selon l'entente des tiers pays, ou je ne sais plus trop comment ils appellent ça, tu as le droit de rentrer. Donc, tu vas être accueilli, puis etc. Donc, la solution, c'est de renégocier cette entente-là. On s'entend. C'est pas parce qu'il y a Pas bien du mettre monde la qui dit, GRC là. ben oui, parce qu'à un moment donné, il disait, vous avez juste à fermer le chemin. Ben oui, mais il va en ouvrir un 3 kilomètres plus loin. C'est Éric Duhem s'était fait pincer un peu de même dans la campagne électorale, si je ne me trompe pas. Il disait, ben, on va faire une clôture. Ouais, c'est plus complexe que ça, quand même. Ouais, c'est un peu plus complexe que ça. Et Jean-François Lisée, qui, je le rappelle, est l'ex-chef du Parti québécois, ex-chef, ex-conseiller de Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, etc. Je ne sais pas où il prend son inspiration. Je n'avais jamais entendu ce type de solution-là, mais il y a une solution bien particulière qui lui ferait L'indépendance. si. Non, non, tu vas voir, c'est Ah, il plus y a parlant que ça. Michel Courchaine, t'as C'est bien elle, raison. hein, j'étais plus sûr. Ah, ouais, ils l'ont vraiment sorti des boules à mettre. Oui, oui, ben, elle est toujours aussi souriante qu'avant. Donc, voici la solution lisée au problème du chemin Roxham. Alors, ce qui est peu connu, c'est que depuis à peu près 1 an, le gouvernement fédéral amène en Ontario à peu près 10 des demandeurs qui se présentent au Québec. Alors, l'idée, je ne sais pas sur quoi il travaille, mais l'idée d'un ultimatum, ça a été repris par le chef du PQ ce matin, de dire s'il n'y a pas d'entente avec Biden, qu'il y a un ultimatum. Ça pourrait être quoi, ce ultimatum? Alors, moi, j'ai déjà écrit dans le Devoir que ça devrait être de dire, écoutez, si vous ne prenez pas 80 des demandeurs pour les amener ailleurs au Canada, pour qu'on les distribue équitablement à l'intérieur de cette magnifique fédération, nous, on va le faire. C'est-à-dire que le Québec a tout à fait la capacité, puisqu'il accueille ces gens-là, de dire, OK, dans les 24 heures, on fait un tri, on garde tous les francophones, on garde ceux qui ont de la famille immédiate au Québec, et les autres, on les met dans un bel autobus climatisé, puis on les emmène à Immigration Canada à Ottawa ou à l'endroit que vous nous suggérez. C'est ce que des gouverneurs aux États-Unis font avec les migrants, Ouais, Jean-François. Ron DeSantis, là, il... OK, je vois où est-ce que ça part, la merde. Ah, elle est bonne parce Il y a qu'il y a. le méchant républicain en Floride qui fait la même affaire. Ouais, en fait, c'est l'autre aussi du Texas, je pense qu'il avait initié le bal, Abbott, là, le gars qui. Il dit viens chercher tes patentes. Ouais. Ben, parce qu'à Abbott, au Texas, il disait OK, le gouvernement, l'État fédéral dit qu'il n'y a pas de problème avec les migrants qui arrivent à la frontière. Moi, je te foule des autobus, puis je m'en vais débarquer ça en avant de la maison de Kamala Harris. Écoute, mais là, tu vois quand même le problème qui est créé, hein, parce que tout le dossier migratoire, d'immigration est géré par le gouvernement fédéral. Ces ententes-là, justement, sont négociées par le gouvernement fédéral. Le chemin qui a été sélectionné, c'est un chemin qui est au Québec, qui arrive là, parfait. Mais tu sais, si 90% restent ici, ça veut dire que c'est le gouvernement provincial du Québec qui doit gérer les besoins de ces personnes-là, puis qui doit engendrer des dépenses. Tu sais, on sait que c'est jamais dans le coup de ben raide à Immigration Canada. Il n'y a rien qui fonctionne bien dans ce Ben, ministère-là. c'est ça. Tout est lent. Même les demandes traditionnelles sont extrêmement lentes à payer, à traiter. On a vu des gens de France qui se faisaient 1 an qu'ils travaillaient ici, être obligés de retourner en France en attendant que le paperasse soit fait. Tu sais, c'est le bordel total. Mais pendant ce temps-là, tu sais, s'il y a des gens qui arrivent, ils ont besoin de soins de santé, besoin de toutes sortes de services publics, ben c'est nous autres, il faut qu'ils défraient les coûts de ça. Je pense que c'est une analyse qui est un peu short dans le sens que on devrait voir le potentiel de travail que ces gens-là offrent aussi. Mais encore là, pour travailler, c'est quoi ça prend? Ça prend les papiers. Il faut que les papiers soient rendus très vite. Moi, si tu arrives et tu me dis, ces gens-là arrivent par le chemin Roxham, ils restent au Québec, ça nous coûte des services publics, mais 2 jours après qu'ils soient arrivés, ils ont déjà leur papier puis ils peuvent commencer à travailler dans une shop si ça y tente. Là. Moi, ça ne me dérange pas. Là. Je suis bien à l'aise avec ça. Là. Mais on sait que c'est pas ça qui arrive. On sait que quand ils sortent du chemin Roxham, ils ne sont pas prêts à travailler. C'est ça qui est le problème, la problématique dans cette histoire-là. C'est qu'ils engendrent des coûts, mais ils ne sont pas prêts à aider la société tout de suite. Ça prend énormément de temps à cause des crustis de papier. Ouais, puis il y a une autre affaire là-dedans, c'est que le fédéral se fait une belle jambe. Nous, on est un. Parce que, tu sais, hier, on a parlé de la chicane entre Legault et Trudeau. Puis, tu sais,
disons que j'ai expliqué pourquoi, à mon avis, Trudeau, sur certains points, avait raison par rapport à Legault. Mais aujourd'hui, après les fleurs viennent le pot. Le gouvernement fédéral se fait une belle jambe parce que eux, nous autres, on est une terre d'accueil et qu'on est donc beau, puis on est donc fin au Canada. Par contre, ces provinces, après, qui sont obligées de gérer à la marde, à tel point que, tu te rappelles de cet article-là dont on avait déjà parlé, je l'ai retrouvé assez facilement, là. Le Québec et l'Ontario parmi les provinces qui emprisonnent toujours des migrants. Tu te rappelles de Hey, cet article-là qu'on avait ben oui. parlé et qu'on explique qu'en gros, des gens qui arrivent par le chemin Roxham et autres, là, il y en a tellement. On ne sait plus Puis où on les mettre. ne sait plus quoi faire pour les loger en attendant qu'on vérifie s'ils sont admissibles ou pas. Parce qu'il faut quand même que tu fasses des vérifications, Ah là, oui. Chris, là. La personne arrive de où? Pourquoi qu'elle vient ici? As-tu des maladies? As-tu un dossier criminel? Tu sais, je veux dire, on Ah comprend. oui, tu travaillais pour le cartel de la drogue en Colombie. Bienvenue chez nous. Ah ouais, mais c'est ça. Pendant que le gars avec les bas multicolores, lui, il fait des selfies, là, ben, il faut que quelqu'un fasse la job. Puis là, de ce que j'ai compris, il y a un problème pour les budgets. Parce que dans le gouvernement du Québec, à un moment donné, a dit ben parfait, tu veux qu'on accueille ce monde-là chez nous. Mais là, il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un paye pour ça, là. Tu sais, ça peut pas être. Je comprends un peu le point du Québec là-dedans. Tu peux pas dire ouais, mais toi, réfugié qui arrive, rentre par le coin de la colle, arrive au Québec, on en envoie un petit peu en Ontario, puis c'est le Québec qui défraie les coûts reliés. Ça marche pas, ça. Je Non, sais non. pas exactement c'est quoi l'entente, là, mais Mais ça, c'est parce que ça marche pas, là. notre part devrait être, tu sais, c'est pas pour rien qu'il parle de 20 ça devrait plus être 25, entre 20 et 25 là. Je comprends le point de l'ISée. Moi, dans ma tête, on devrait voir cette ressource-là qui arrive. Tu sais, de dire, on manque de travailleurs au Québec, là. Fait que s'il y a des gens qui veulent venir s'établir ici, là, c'est parfait. Tu sais, on ne devrait pas capoter avec ça. Moi, je pense que c'est un plus d'accueillir ces gens-là. À condition qu'ils soient prêts à travailler rapidement. Ouais. Mais ça, les fonds, là, à un moment donné, là. Peux-tu envoyer McKinsey au ministère de l'Immigration un petit peu, là? Accélérer le pas? Ben, c'est rien, ça a l'air que c'est eux autres qui sont en charge de ça, là, entre Ah, autres. c'est tabarnache. Fait que, c'est leur grande expertise devant l'Éternel, ça n'a pas l'air à donner grand-chose de bon, là. Ah. Mais, mais, Probablement mieux que les fonctionnaires. mais tu sais, je vous ferai pas entendre toute l'audio, puis ça dure 7 minutes et demie, là. Mais le, la réaction des autres panélistes est assez intéressante parce que, oh, oui, Oui, là, c'est hey, là, on va embarquer là-dedans, là, tu viens d'allumer le feu, là. parce que tu sais, je veux dire, ce que tu te rends compte en écoutant Dimitri Soudas, Michel Courchaine, puis l'autre à côté qui a de l'air d'un avocat, je sais pas c'est qui, là. Ça doit être le type QS un peu, ça. Ça doit être Ah, son je sais pas rôle. trop, on l'entend pas parler presque, là. Eux, dans le fond, tu te rends compte que ce qui les intéresse, ce n'est que l'image. L'image qu'on projette, l'image du pays. Tu sais, Mané Soudas, il dit, c'est drôle parce que son argument, c'est, lui, Mané, il dit, ben, si t'es sérieux, t'as rien qu'à envoyer le monde de la GRC au truc puis les empêcher de rentrer. Ça le dérangeait pas, mais il disait que ça n'avait pas de bon sens, la solution Élysée, parce qu'avec quelle image que ça va donner du Canada, des bus remplis de migrants qui s'en vont d'une autre Ben, province. moi, je pense que c'est Là, pire de les j'étais là. empêcher de rentrer. Ben moi, d'après moi, des gars avec des mitraillettes au bout du chemin, c'est un peu pire comme image que des autobus qui transfèrent du monde, là. C'est drôle Aussi, parce que puis Lisée, en plus, il fait un peu son. Ça, c'est un style qui me fait rire, là. Il fait un peu son troll là-dedans. Tu sais, il dit ouais, mais qu'est-ce que vous avez contre ça, vous, le transport en autobus? Ça va être des autobus climatisés. Vous avez jamais fait Québec-Toronto ou Québec-Montréal en autobus. Il y a rien de dramatique puis d'inhumain là-dedans, là. C'est juste que ces gens-là vont être transférés ailleurs. Ben, moi, Puis, ce qui me fait capoter, c'est que présentement, tu as des entreprises comme McDonald's, par exemple, qui font venir des gens des Philippines, puis ça prend entre 12 et 18 mois pour ouvrir la paperasse pour avoir ces travailleurs-là. Puis là, tu as un flot de travailleurs qui rentrent, puis on veut les envoyer ailleurs. Tu sais, je veux dire, on dirait qu'on identifie mal les problèmes. Identifions les problèmes réels. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ces gens-là, quand ils traversent, ne sont pas prêts à travailler. C'est ça le problème. S'ils sont prêts à travailler demain matin et qui utilisent le système de santé ou des affaires comme ça, ça ne me dérange pas, là. ouais. Ça me Il y a dérange de quoi zéro puis une barre. Il y a de quoi de quand même un peu énigmatique dans cette affaire-là, dans le sens que comment ça se fait que du monde parte des États-Unis à pied pour venir ici, là? Ouais, mais c'est pas des Américains, là. Ils ont traversé le pays au complet pour s'en venir ici. Ben ouais, mais qui ramassent eux autres aussi, là. Ouais. Ouais, je pense que Biden, ça fait son Et affaire, là. oui, ben, c'est un peu ça le problème, là. Comment ça se fait que du monde peut traverser le pays à pied
au complet pour venir ici, puis que de l'autre pays, eux autres, s'enlèvent un peu. Mais en fait, c'est drôle parce que les États-Unis reprochaient exactement ça au Mexique. Ben Ils oui. disaient aux Mexicains, ils disaient, ben là, comment ça se fait qu'il y a du monde du Salvador, esti, qui traverse votre pays au complet pour venir ici aux portes du Texas? Là? Chris, ramassez-les. Là. Faites de quoi avec, là, je sais pas, accueillez-les, occupez-vous-en. C'est pas tout le temps au même. Mais c'est drôle, nous autres, c'est un peu la même chose d'une certaine manière. En tout cas, Puis ça, c'est le bout que je me demande tout le temps. J'aimerais ça jaser avec ces gens-là. Pourquoi vous voulez venir absolument au Canada puis pas rester aux States? Ben moi, en tout cas, si je suis eux autres, je google ça, puis je vois que tu peux te ramasser en prison parce qu'il n'y a pas de logement, puis il n'y a pas de baraque, puis il n'y a pas rien pour s'occuper du monde. Je sais pas si ça me tente tant que ça. Là. Non, mais c'est sûr que quand tu compares probablement avec leur style de vie avant qu'ils partent de leur côté, c'était pas mal mieux. Là. Peu importe la façon que ça va être, c'est mieux. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui, oui, parlent au travers de leur chapeau là-dedans. Moi-même, je parle un peu au travers de mon chapeau dans le sens que je connais pas le dossier en profondeur. C'est une chose, par exemple, c'est pas des gens de 75 ans là, au chemin Roxham. Tout du monde qui peuvent être en âge de travailler ou potentiellement en âge de travailler. On a passé le Québec et le Canada, on s'est ramassé sur des publications d'Amnesty International parce ils disent exactement ce que je dis. Hein. Le Canada dit être accueillant. Il dit qu'il y a des milliers de places, et finalement, ces gens-là se ramassent en détention. Chaque année, des milliers de personnes sont en détention. Amnesty International interpelle Bienvenue au Canada, qui est un genre d'organisme relié à Immigration au Canada. Là, tu as une grosse publication, là, cesser de détenir des personnes migrantes dans des prisons provinciales. Mais tu sais, sont-tu capables en fait, c'est tout le temps un peu le même sujet dont on parle, c'est que est-ce que le gouvernement canadien, les gouvernements provinciaux sont capables d'organiser et de gérer quoi que ce Ça soit? nous a pris 7 mois de nous envoyer le passeport des enfants quand on l'a demandé de notre bord. Un esti de passeport, pas un nouveau passeport, un renouvellement de passeport, 7 mois! Ils sont mêlés dans le lacet, c'est terrible. C'est terrible comment c'est pas vaillant et qu'il n'y a pas de productivité dans cet État fédéral-là. C'est une catastrophe. Tu sais, des fois, on chiale bien contre les fonctionnaires provinciaux, là, mais au niveau fédéral, là, c'est une catastrophe. Ils sont mieux payés souvent qu'au niveau provincial. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des bouts assez pathétiques. Non, Mais c'est assez pathétique, merci, cette affaire-là. Faut bien le dire. Là. Parlant de pathétique, juste en passant de même, il faut que je souligne de quoi que je vous ai envoyé hier dans la conversation privée, je pense. Attends un peu. Je l'ai ici. Dans le Figaro. La mairesse de Paris, ou l'ancienne mairesse de Paris, je ne sais même plus si c'est mairesse de Paris, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle jase avec le frère du maire de Kiev. OK. En Ukraine. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur comment c'est à manger là-bas. Là. Le pays est rasé. Là. Et vous voyez, j'avais juste à regarder des images. Là. Il y a des trous partout, des buildings à moitié effondrés partout. Ça va pas super bien. Et Anne Hidalgo, elle, probablement qu'elle revient de Davos. Là. Et elle explique au frère du maire de Kiev qui a un rôle dans l'administration, quelconque, là, je me souviens plus. Là. Elle dit, j'ai des bonnes idées. Là. Quand vous allez rebâtir l'Ukraine, quand vous allez rebâtir la ville, là, ce serait important de faire ça de manière moderne. Entre autres, et tu vois le titre ici, Anne Hidalgo conseille aux frères du maire de Kiev d'investir dans des vélos pour reconstruire la ville. Yann, Ils sont malades. Yann, la chaîne est débarquée, là. C'est pas des jokes, là, regarde, là, je l'ai ici, là. Pas des jokes, écoute-le. Yes, we need plan. If you want to rebuild, you need to have a plan. Yes, we can help. Of course, our cities, Paris, maybe in the transformation of the infrastructure to go from car to bicycle is very interesting because c'est pas une joke, là. Ah, lui, c'est l'ancien boxeur. Hein? Oh oui. Klitschko. Le gars, il a de l'air d'Ivan Drago dans non, mais c'était une bête, ce gars-là, en boxe. C'était capoté. Là. Imagine. Puis t'as l'autre à côté. Je ne dirais même pas le qualificatif qui me vient en tête. Là. Ouais, ben là, hein, vous pourriez utiliser des bicycles.
Ah non, mais c'est aussi pire que quand Al Gore est allé en. Al Gore, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, au début de la guerre en Ukraine, il a fait une sortie en disant Hey, les tanks, ça pollue, ça. Là. Man, c'est Léo Bureau. Non, c'est PSPP. C'est PSPP en avant d'Ivan Drago, toi. Oh oui, mais cette madame-là, en Avec sa fait, petite voix, là. oh oui, ben, cette Là, Ivan, madame-là, là. elle est la fusion de Valérie Plante et Bono Marchand dans la même personne. C'est. Moi, quand j'ai vu ça hier, j'étais là. T'es sérieuse, là. Mais tu sais, ça manque. Je trouve que ça a tellement pas de classe. Là. Non, mais tu sais, faudrait quand même être plus visionnaire, aller avec les véhicules électriques. C'est ça qu'on fait au Québec. On ajoute Oui. beaucoup de véhicules électriques. Puis quand il y a des tatas comme toi qui faisaient remarquer aux trolls d'Hydro-Québec sur Twitter qu'un jour, on allait peut-être manquer d'électricité à cause des véhicules électriques, tu te faisais répondre par le troll que tu étais un cave, autrement dit. Oh, oui, ben, en gros, ça avait juste pas rapport. Parce qu'en fait, le point déclencheur de ça, c'est il y a 2-3 ans, un moment donné, il y a une journée qui fait moins 25. Pas moins 25 avec le facteur chose, là. Un moins 25 au mercure. Moins 25, moins 30. Et le compte d'Hydro-Québec publie sur Twitter Nous demandons aux gens de faire attention. Voici des gestes qui peuvent aider à soulager le réseau. Et là, c'était écrit des affaires du genre ne pas brancher sa voiture électrique, faire telle affaire, pas partir la lave-vaisselle et autres. Et moi, j'avais répondu en dessous du post ça va être beau quand on aura un parc automobile entièrement électrique. Et Puis là, il y avait présentement, notre répondu parc électrique, c'est genre 2 à 3 dans ces zones-là. genre. Tu sais. Et là, merci de le rappeler, il y a un article, parce que ça n'avait pas rapport. Il m'a répondu, ça n'a pas rapport, le réseau est capable, c'est juste que là, on est dans une heure de pointe. Ouais, mais OK, c'est bien beau dire que tu es dans une heure de pointe, mais si tu as un problème à l'heure de pointe avec 2 d'usagers, quand ce sera 100 tu vas avoir un problème tout le temps, pas juste à l'heure de pointe. Là. À peu près 50 fois plus gros. Puis là, là-dedans, je te parle pas des camions, puis des. Parce que ça aussi, j'imagine, ça va venir un jour. Là. Ouais, ça, je pense, ça, je crois pas tant. Hey, dans leur rêve illusoire, oui. Oui, dans leur fabulation, oui. À leur Même les véhicules fabulation, à oui. 100 ça n'arrivera pas. Là. Oui, puis oublie pas que là, ils ont interdit aux gens qui ont des fournaises au mazout de les faire réparer à partir de telle date. Fait que vous allez être obligé de vous connecter sur l'électricité. Ah. Après ça, fait que là, ils incitent les ménages à se débarrasser de leur chauffage d'appoint ou de leur chauffage principal pour tout se connecter sur le réseau. Ils incitent les gens à acheter des chars électriques. Mais le réseau, il y a de moins en moins d'électricité. Chris, j'ai pas besoin d'être visionnaire pour Non, comprendre que maintenant, il y a de quoi qui marche pas. Là. Fitz est en train de jouer au Père Noël avec nos surplus. Là. Ben, c'est ça. C'était la fameuse phrase de Mme Brochu avec le Dollarama de l'électricité. Là. Et là, encore le fatigant, toujours le même, Thomas Gerbet. La puissance d'Hydro-Québec menacée par le poids des véhicules électriques. Une nouvelle étude anticipe ce qui se passera quand toutes les voitures du Québec seront électriques. Fait que là, le gros tatat de Frank, là, qui parlait au troll d'Hydro-Québec, là, il avait-tu tort ou il avait raison? Hydro-Québec devra augmenter sa capacité pour répondre aux besoins des véhicules électriques de plus en plus nombreux et de plus en plus lourds. C'est ce que démontre une nouvelle étude réalisée par Polytechnique et l'Université de Montréal, obtenue par Radio-Canada. La société d'État demeure confiante, même si elle n'a pas de vision précise de sa demande au-delà de 2032. OK, parfait. La transition arrive et il va falloir faire des changements. Sinon, on n'y arrivera pas, conclut Simon Brassard, auteur de l'étude. Étudiant en physique et encadré dans son travail par Normand Mousseau, chercheur associé à la chaire de transformation du transport de l'Université de Montréal à Polytechnique. Selon leurs calculs, si les 5 millions de voitures et camions légers du Québec devenaient tous électriques demain matin, ils risqueraient de manquer de puissance dans le réseau d'Hydro-Québec pour alimenter leur recharge durant l'hiver. Hey, il y a le troll d'Hydro-Québec qui ressort coucher, mon Frank! Non, mais c'est rien. Il a répondu, je l'ai mis sur Twitter un matin, il a répondu non, mais l'article valide la position d'Hydro-Québec. Ah ouais? Ben, c'est pas sûr. Ouais, l'article valide la position d'Hydro-Québec, mais la position d'Hydro-Québec quand? Hey, Aujourd'hui ou il y a 2 ans? ce troll-là? Sérieusement, là, le monopole d'État qui nous troll sans arrêt, là, c'est quand qu'on met ça dehors? Il n'y a pas besoin de ça. Là. Bullshit job.
Y a-tu de l'argent à sauver chez Hydro-Québec? Des bullshit jobs pour que ça se crame. Ça, c'en est. La gang qui font des podcasts, là, tout ensemble, là, avec un setup à je sais pas comment de dizaines de milliers de dollars, là, c'est quand qu'on écrit dehors, eux autres? Clairement, on ne peut pas continuer dans l'état actuel parce que le système électrique ne sera pas capable d'endurer le changement, écrit Simon Brassard. Et là, tu vois, il twist un peu ça en disant l'enjeu n'est pas de manquer d'électricité, les ressources sont grandes, mais plutôt de manquer de capacité à fournir cette électricité à tous ceux qui la demandent au même moment. Ouais, mais là, c'est- Quoi ça change? que vous manquez de production totale ou que vous manquez de puissance dans le truc, la question est la même. Quand je vais brancher le char là, dans la prise le soir, il va-tu charger ou il ne chargera pas? Si tu as mis le programme ILO dans ta maison, on va décider quand il va charger. Ouais, c'est ça. Avec Fitz qui va jouer avec les thermostats à distance. Ouais, Check ILO, là. Il ne ouais, rentre pas chez nous. Ça. c'est go fuck yourself. Euh, ah non, regarde, c'est. On vous voit aller, les amis. Là. Pensez-vous vraiment qu'on va mettre ILO dans nos maisons, sacrément? Donc, eux, ils estiment qu'il va manquer au moins 10% de puissance dans le réseau pour que les véhicules électriques puissent se recharger. Et les besoins s'accentuent avec le froid. Me. Mais là, c'est pas grave. Et, La et- planète se réchauffe. et écoute bien ça. Des calculs conservateurs. L'auteur de l'étude est resté très prudent dans ses calculs. Il n'a inclus que les véhicules de promenade et pas les véhicules qui vont aussi s'électrifier, comme des autobus ou des camions de transport. Aussi, il a considéré que les gens rechargeraient leur voiture à des moments différents, répartis durant toute la journée. Il n'y a personne qui va plugger son char en arrivant de travailler. Ça n'arrivera pas. Ben oui, parce que moi, je pars travailler avec mon char. Clairement, il n'est pas chargé dans le jour, esti, là. Pas tout le monde qui est en télétravail, les amis, là. La fille, mettons, là, qui a un char électrique puis elle est infirmière, là, elle part travailler à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mettons. Ben, le char, elle va le charger quand elle va revenir, puis on ne sait pas quand elle va revenir. Ça se peut qu'elle fasse du TSO. C'est ça se peut qu'elle fasse du TSO. Fait que le char, ça se peut qu'il soit chargé à 5 heures le soir, mais qu'elle revienne de son chiffre de nuit. Donc, en gros, ils ont fait des genres de prévisions au meilleur de ce qu'on sait, puis ça marche pas pareil. Mais ça a l'air Mais que quand on c'est disait un ça, gros cave. oui, quand Frank. on disait ça, on était tous des caves, des démagogues. Voyons donc, je me souviens très bien, Yann, quand j'ai dit ça il y a 2 ans, je l'ai dit une première fois il y a 3 ans ou 3-4 ans, puis je l'ai redit il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et les réponses que j'avais en dessous, c'est voyons, on nage d'un surplus. C'était avant Fitzgibbon! C'était avant Fitzgibbon! Excuse-moi, là, mais quand le fournisseur. Tu sais, imagine que. Là, on parle d'électricité et de monopole public, là, mais imagine que tu reçois des emails de Maxi, là, ou de Métro ou d'IGA qui dit écoutez, on demanderait aux gens de ne pas venir s'acheter des paquets de bagels tous en même temps. Là. Faudrait que, parce que là, ça va être difficile de satisfaire la demande. Toi, tu penses à ton affaire, tu te dis ouais, C'est mais. pas qu'on manque de bagels, c'est que les gens Ouais, en achètent trop en même c'est temps. ça, les gens, ils en achètent trop. Ben, Il y en d'après moi, a dans le backstore, là. C'est juste que ça prend du temps à les mettre, ces tablettes. c'est ça. Ben là, Mané, tu te dis, si boire, j'espère que la population de ma ville augmentera pas trop. Parce qu'il va avoir de la misère à l'épicier, il va avoir de la misère. Mais c'est drôle, pareil. Les épiciers, c'est salauds, là. Ils ont augmenté leur profit de 11% là, dans la dernière année. Là. Fait que l'inflation, là, c'est ça la cause. Là. Parle pas des épiciers, c'est des crosseurs capitalistes, eux autres. Là. Ouais, c'est vrai, ce que j'aime oublier. Hey, c'est quoi la Ah ouais? base de ne pas être capable de se parquer dans sa propre cour? Là? Ah, c'est drôle, cette affaire-là. Attends un peu. Ça, il reste 2-3 minutes, puis là, on va en parler ouais, dans attends le un live peu. gratis, celui-là. Faut quand même que je le plug. Là, je l'ai ici, attends un peu. Non, ça, c'était l'affaire d'hier. Je vais te retrouver ça. Donne-moi 2 secondes. Là. Ah oui. Là, C'est j'essaie de malade. guesser. Ça, Qu'est-ce qui empêcherait... Ça, c'est une municipalité qui empêche quelqu'un de se garer dans sa cour. Oui. OK. Pensons-y. Qu'est-ce qui pourrait créer ça? Je peux pas rentrer mon char sur ma propriété privée. Il répare le trottoir juste en avant. Ça se peut-tu? Non. Non, OK, c'est pas ça. OK. Non, vous allez être surpris du pourquoi, du comment. Regarde, je vais vous le dévoiler. Imaginez-vous donc que dans les années 70, il y avait une mode. Tu sais, les gens qui ont des carpots, là.
Oui. Ben, il y a des gens qui fermaient le carport, puis ils faisaient une pièce là-dedans, mettons. Parce Le qu'ils carpote! le carport. Fait qu'on fait une pièce à la place du garage qui est là. Puis on finit la maison. Ben, Fair la enough. ville de Montréal, of course, ça pouvait pas être ailleurs que ça. En fait, je m'attendais, c'est soit ça ou Gatineau. La ville de Montréal avait Pauvres passé. gens de Gatineau, ils passent pour des débiles. La ville de Montréal avait décidé que les gens qui faisaient ça maintenant ne pouvaient plus stationner leur véhicule devant l'ancien carport qui était fini en pièces habitables. Et pourquoi? Il n'y a pas vraiment d'explication là-dedans, mais ce qu'on sait, c'est que le règlement n'a jamais été appliqué. OK? Et Mais le là, règlement existait. le règlement, Ça, c'est un classique au Québec. Hein? On a plein de règlements pas appliqués. Ça, il y en a une tonne dans toutes les villes, dans toutes les municipalités et dans le gouvernement complet. et là, pour la première fois en un demi-siècle, les autorités du jour appliquent du jour au lendemain un règlement désuet. Et là, on voit là, Monique puis Chose qui sont en avant de leur maison. Tu vois un peu ce que je veux dire. Eux autres, c'était pas un carport, mais c'était. Tu vois qu'ici, avant, c'était une ancienne porte de garage avec une descente. Donc, tu rentrais, puis ça, c'était le garage intérieur. Ils ont agrandi la maison dans le garage. Il doit avoir une porte ici qui rentre dans la maison sur le côté. Et ça, il y en a dans la rue chez nous, des maisons de même, là, avec une ancienne entrée. La plupart des gens, avec le temps, les condamnent, là, ces trucs-là, pour justement agrandir par en dedans, si on veut. Des résidents d'un quartier de Montréal dénoncent avec virulence un règlement appliqué pour la première fois en un demi-siècle qui leur interdit désormais de stationner tout véhicule dans l'entrée à l'avant de leur maison parce que le garage a été converti en pièces. On s'est dit, explique Mme Monique Voyer, qu'ils étaient malades. Ça fait 50 ans qu'on stationne la voiture dans notre entrée. On n'y croyait pas. Le journal s'est rendu sur place de Boucherville, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, où au moins 11 propriétaires vivent ce cauchemar. C'est pas des jokes. Là. Le char est parqué dans la rue, l'entrée est vide. Écoute bien ça. Petite gang de débiles! En août 2022, ils ont reçu un avis par la poste les avertissant que leur stationnement en avant de leur maison était illégal. Check la bonne femme, même, il a encore les traces de pneus. Monique Voyer devant son garage converti en petit studio où vivait son fils autrefois. Écoute bien ça. Vieux règlement oublié. Malheureusement pour cette Montréalaise de 78 ans, hey, ils font chier des gens. J'ai de l'empathie pour Monique, mais qu'est-ce que c'est drôle. Ça n'a pas d'allure. Il ne s'agissait que du commencement de cette saga. Les propriétaires de Place Boucherville ont d'abord reçu un avis de non-conformité en vertu du règlement 01-275/Mongol à batterie de la ville de Montréal. Ce dernier interdit, entre autres, les stationnements devant les résidences depuis le 31 octobre 1974. Hey Chris, là, c'est quoi? C'est Robert Bourassa dans ce temps-là qui était premier ministre? Notons que la plupart des propriétaires ont converti leur garage en pièces habitables pour agrandir leur demeure, selon Julie Bellemare, agente de recherche pour le MHM. Et là, check ça, c'est pas des jokes. Il y a la lettre dedans, là, dans le truc. Nous interpellons, les gens, il importe de mentionner que le stationnement en façade est interdit sur le territoire de la ville de Montréal depuis le 31 octobre 1974. Non, mais c'est des fêlés. Pas de bon sens, écrit-on dans l'article. Pour obtenir un droit acquis, les 11 résidents de Place Boucherville doivent maintenant prouver à la ville que l'espace de stationnement en façade était présent de leur propriété avant le 31 octobre 1974, soit la date d'entrée en vigueur du dit règlement. Ça fait 30 ans que je stationne ma voiture chez moi et on ne m'a jamais rien dit. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais ça fait pas 50. La plupart des garages, comme chez moi, ont été rénovés et modifiés avant qu'on achète les maisons dans le quartier, dénonce Martine Corbeil. Qui. Ah oui, hey, essaye de faire ça, toi, de la démonstration. Faut que tu prouves qu'en 1973, tu parquais ton char en avant de ta maison. Comme ça. Mais c'est pas juste ça. T'imagines-tu que si ça avait été su, la maison n'est pas vendable? Ah, mais Frank, sérieux. Voyons, t'imagines-tu que tu vends ta Pio, Liam, puis dans la déclaration du vendeur, il y a un petit alinéa, maintenant, là, précision.
il est à noter que si vous achetez cette propriété, il faut que vous parquiez votre char dans la rue parce que votre propre parking que vous devez déneiger en passant n'est pas utilisable. Et là, écoute bien, attends un peu, j'ai pas fini. Il y a un double whammy là-dedans. Parce que la madame en question, là, elle a un char électrique. Mais vu que son char est parqué. Pauvre Vu que- Monique. Pauvre vu que le char est parqué dans la rue, elle peut pas le recharger. Tabarnak, man. Mais au moins, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'elle soulage le réseau. Faut le dire, là, avec ça. Là. Ah! C'est Ah, incroyable. On ne peut pas mettre notre auto dans la rue et charger notre voiture avec un fil qui pend sur le trottoir. Ça aussi, c'est illégal. Laisse tomber, Madame Cormier. Mais dans quelle place de débile. mais dans quelle place de malade mental qu'on vit? C'est. Ah, regarde, j'en reviens pas. Ils peuvent bien aller à la coupe de pas tant de choses pour la diversité des insectes, de je sais pas quoi, vouloir que le monde mange de la farine de grillon pour sauver la terre, puis les vélos partout. Esti, ils sont même pas capables ils ont des règlements de 1972 qui appliquent du jour. Hey, c'est n'importe quoi. Ça, sérieusement, c'est la meilleure. C'est la meilleure, cette affaire-là. Ils sont fantastiques. Hey, on s'en va sur la partie Patreon. Ben oui, il y a une portion payante à ce show-là. Il y a plus de stock louche derrière la porte. Derrière la porte de la presse. J'ai hâte que tu m'en parles. Je suis pas sûr que ça va battre Monique, par exemple. Ouais, je pensais pas que ça me ferait autant rire que ça, honnêtement. C'est vraiment drôle. Vraiment drôle.